Hey, bonjour à tous, c'est Stéphane de la page Le Potager de Steph. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vous propose de vous parler, comme d'habitude, des travaux mois par mois. Et aujourd'hui, ça sera le mois d'août. Alors, je vous retrouve tout de suite après le jingle. Allez! Le Potager de Steph. La permaculture pour tous. Et nous voilà de retour pour parler des travaux à réaliser au mois d'août au potager. Donc le mois d'août, c'est un mois de transition vers l'hiver, mais également un mois d'abondance au niveau des récoltes. Donc il y a pas mal de travaux de récolte et de préparation pour l'hiver, mais peu de plantations. Alors je vais vous proposer de commencer par vous expliquer un petit peu quand même les plantations que vous allez pouvoir faire. Donc on va commencer par, en ce moment, il va y avoir tous les poireaux pour pouvoir préparer la saison d'hiver, les carottes, les betteraves et les choux, tout ça que vous allez pouvoir mettre ou en semis ou en jeune plant. Donc les carottes, ça sera en semis et les poireaux, ça va être du jeune plant en ce moment. Vous pouvez également préparer des semis pour planter à l'automne d'autres poireaux. Ensuite, tout ce qui est betterave, vous pouvez faire en semis direct au potager ou en godet. Les choux, vous pouvez faire du semis maintenant, mais que vous planterez à l'automne. Et maintenant, vous pouvez mettre des jeunes plants. Pour ceux qui ont mis des choux au printemps, c'est le moment de récolter vos choux-fleurs ainsi que vos choux d'été, comme les choux cabus ou brocolis. Ensuite, vous allez pouvoir également mettre des jeunes plants comme de la blette. La blette, vous pouvez en mettre quasiment toute l'année, que ce soit au printemps, à l'automne ou à l'été. Et ça vous permet en fait d'entretenir vos cultures et d'avoir des blettes qui donnent en permanence. Ensuite, également pour ceux qui ont mis des salades au printemps, qui n'en avaient plus cet été puisqu'elles montaient en graines, ça va être le moment de replanter de la salade. Vous allez avoir toutes les scaroles. Et pour fin août, à partir de mi-août, fin août, dans le sud de la France, pour ceux qui sont comme moi dans le sud de la France, vous allez avoir le retour de la mâche. Mais également toutes les salades d'hiver que vous allez pouvoir commencer à planter à partir de fin août. Après, n'oubliez pas, vous avez quand même des variétés d'été qui résistent en ce moment. Donc, vous pouvez mettre quand même quelques variétés comme la Lola Rossa qui va très bien et qui ne monte pas. Ensuite, vous avez des laitues d'été. Vous allez voir, la plupart des variétés sont indiquées lorsque vous choisissez le nom. Vous avez également la possibilité et le grand retour des épinards. Ça va être la période à partir de fin août. Donc à partir du 15 août et les deux dernières semaines d'août, vous pouvez semer les épinards. Le retour, ça va remplacer les épinards d'été qui s'appellent la tétragone cornue. Ceux qui connaissent, si vous ne connaissez pas la tétragone cornue, n'hésitez pas à aller voir sur le net. Vous verrez, c'est une variété très intéressante pour remplacer les épinards. Ensuite, pour finir sur les plantations, je vous propose de recycler ou plutôt d'améliorer vos aromatiques, puisque souvent le persil a pris un coup en cette saison. Donc ça va être le moment de semer de nouveau du persil si vous voulez en avoir en abondance pour l'hiver. Voilà, c'était tout pour les travaux de plantation. Vous voyez, il n'y avait pas grand-chose ce mois-ci à faire, mais en tout cas, tous les choux et tous les poireaux, c'est quelque chose avec les carottes que vous allez pouvoir avoir en abondance pour cet hiver. Donc allez-y, c'est maintenant. Vous allez comme ça pouvoir vous régaler sur les mois plus doux. Après, pour continuer sur le mois d'août, moi ce que je vous propose, ça va être de faire des boutures. Alors ceux qui veulent faire des boutures, tout ce qui est lavande, romarin, les rosiers, c'est le moment. Toutes les boutures à outer, ça va être le moment. Toutes les boutures qui ont du bois. Ensuite la verveine et également les figuiers, ça va être le moment. Donc moi je vous ai sorti ces 5 boutures qui sont assez représentatifs au potager, mais il y en a également tout un panel. N'hésitez pas à aller voir sur internet toutes les boutures d'août si vous voulez tester. D'ailleurs le rosier, la lavande, ce sont des boutures très faciles à faire. Bon, vous pouvez mettre des hormones ou pas, faire des choses très techniques comme moi, parce que moi j'ai appris à l'école à les faire en horticulture. Mais sinon vous ne prenez pas la tête, vous prenez des bouts de ces plantes-là, lavande et romarin. Vous allez voir un petit peu sur internet comment faire les boutures de ces plantes-là et vous les repiquez tout simplement dans un pot où vous allez maintenir le sol humide en permanence jusqu'à ce qu'il y ait les racines et qu'il y ait des nouveaux bourgeons qui sortent. Vous allez voir, c'est assez facile les boutures d'août en ce moment. Éventuellement, si vous voulez les aider, vous pouvez les mettre couvert à couvert de manière à ce qu'il y ait de la buée et qu'elles soient bien en chaleur, mais il faut penser à bien les arroser du coup si vous faites cette technique-là de faire des boutures à l'étouffée. Voilà, ça c'était pour les boutures. Ensuite, il y a tout un tas de travaux encore à faire au potager qui sont pas des plantations. Là, ça va être des travaux d'entretien et de la récolte, puisque c'est le mois, comme je vous disais, le mois d'abondance, le mois d'août.
Alors, je vais commencer par les travaux d'entretien. Vous allez avoir le basilic. C'est le moment où il faut continuer à entretenir le basilic. Donc, je vais vous mettre le lien en haut à droite de la vidéo. Comment entretenir le basilic. Vous allez voir, c'est très simple. Il y a 3 règles à respecter. Ça va être de couper les fleurs, ne pas arracher les feuilles, mais plutôt couper des branches quand vous allez le récolter. Et surtout, contrôler l'arrosage. Le basilic, c'est un arrosage abondant d'un coup. Et on arrose après que quand ça a vraiment séché au niveau du sol. Ça devient très sec. Et là, on réarrose de manière à inonder de nouveau le plan. Et pas un arrosage régulier tous les jours dans l'idéal. Et c'est là où vous aurez un super basilic. De toute manière, vous avez le lien de la vidéo. Allez voir, vous verrez, je vous ai tout expliqué. Ensuite également en ce moment, en plus du basilic, ça va être les travaux d'entretien des tomates pour celles qui ont eu du mildiou, enlever les feuilles qui sont abîmées ou mortes, ou tout simplement traiter en préventif contre le mildiou avec des purins d'ortie, de consoude ou de prêle, tout ça. Même il y a même des purins, j'ai vu dans le commerce, où ils mélangent ces trois herbes pour faire un purin universel. Et vous allez après chaque pluie laisser sécher les feuilles. Là normalement, ça réactive les champignons et le lendemain, vous venez de mettre un coup de traitement avec ces purins. Vous verrez, moi c'est ce que je fais au potager. Regardez derrière moi, j'ai mes tomates qui sont très grandes, pas de mildiou. J'en ai ici à côté également que vous pouvez voir dans la visite du mois. Vous verrez même dans la visite de la saison. Je vous ai sorti il y a quelques jours la vidéo pour visiter mon potager d'été 2021. N'hésitez pas à aller voir. Je vous mets le lien également ici en haut de la vidéo. En tout cas, les purins en préventif avant les pluies, une fois par mois, c'est très bien. Et ensuite, dès qu'il pleut, 1 ou 2 jours après, vous allez remettre un coup de purin. C'est, pour moi, je trouve la manière cette année qui est très très efficace. Et j'ai quelques maladies, certes, mais très peu. Elles sont vraiment contenues, elles ne se développent pas. Donc voilà une petite astuce si vous voulez essayer. Ensuite, au niveau des travaux d'entretien, pour ceux qui l'ont pas encore fait comme moi, puisque moi j'ai laissé les fleurs d'artichaut donc montées en graines. Une fois que vous allez récupérer vos graines de fleurs d'artichaut et tous les auxiliaires du jardin venir butiner et se nourrir sur des pieds d'artichaut, il va falloir les couper. Donc ils sont tout desséchés, vous allez voir, je vous montrerai en même temps, là je vous montre une photo et de mes pieds d'artichaut, regardez, et il faut les couper de manière à ce que favoriser la reprise. Et en plus de ça, c'est pas très esthétique au jardin en ce moment. N'hésitez pas à garder quand même un petit peu d'humidité dans le sol, de manière à ce que vos pieds ne meurent pas, mais souvent ils ne meurent pas à cause de la sécheresse, mais plutôt à cause du froid qui va rentrer dans le sol. Et les griller, c'est-à-dire les tuer à cause du gel. Donc je vous conseille pour l'entrée en hiver de bien les recouvrir de broyat ou de paillage de manière à ce qu'ils ne meurent pas à cause du gel. De toute manière, vous allez voir, ils vont repartir tous les artichauts à partir de l'automne. Vous allez avoir de nouveau des pousses vertes qui vont commencer à ressortir. Alors selon les régions, c'est automne ou hiver, ils commencent à se remettre à pousser et à faire de la végétation. Voilà, c'était pour tous les travaux. Après, il y en a plein d'autres, des travaux d'entretien, par exemple du paillage au sol, éventuellement certains un peu de désherbage. Vous avez vu en mois d'août, normalement le désherbage se calme, parce qu'il fait tellement chaud, les herbes ont du mal à vraiment envahir le potager. De toute manière, si vous avez fait un bon paillage, comme moi, regardez, j'ai pas de désherbage à faire au potager parce que j'ai entretenu mes couches de paillage dans les allées et dans les zones de plantation. Attention à bien penser à pailler vos allées où vous marchez, parce que si vous paillez pas vos allées où vous marchez, comme certains font, eh bien l'eau, en fait, au lieu de rester dans la butte, elle va être aspirée par succion dans les allées et s'évaporer par les allées parce que le soleil vient taper votre sol. Donc il faut vraiment au potager, si vous faites de la permaculture, tout couvrir. Vous allez voir, c'est une astuce et vous allez garder beaucoup plus d'eau dans votre sol et avoir beaucoup moins besoin d'arroser. Voilà, ensuite je vous propose de passer également aux récoltes. Alors les récoltes, vous allez voir, il y a les récoltes de toute la production des fruits et légumes qu'on a au potager. Vous savez tous comme moi, il y a en ce moment les tomates, les aubergines, les courgettes. Il va y avoir les premières couches, mais il faut encore attendre un peu, 1 mois ou 2. Ensuite, on va avoir les salades pour ceux qui ont fait des salades d'été, les poireaux d'été. Enfin, je vous en passe, c'est des meilleurs. Il y a plein de choses en ce moment. Il y a les haricots verts, les tomates cerises. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore? Je regarde autour de moi. Vous allez avoir toutes les herbes aromatiques également à récolter, à préparer, à couper et à congeler éventuellement pour pouvoir en garder pour l'hiver. Il y a moult choses, des blettes comme moi par exemple, juste derrière, là j'ai des blettes colorées que j'ai ramassées hier, des blettes à quart de rouge. On va avoir plein de fleurs que vous pouvez récolter et cuisiner. Voilà, plein de choses. Les poivrons qui arrivent, les premiers poivrons longs qui commencent à rougir, les gros poivrons qui sont plutôt traditionnels, qui eux ont encore besoin un peu de temps, donc sur août, qui vont commencer à passer du vert
au vert marron, vert noir et au rouge. Donc voilà, il y a tout ça à faire, plus plein d'espèces que je dois encore oublier au potager. Mais en tout cas, c'est la pleine période, il y a plein de choses à faire. Il y a également les pommes de terre à sortir de terre qu'on va pouvoir remplacer par des poireaux au même endroit ou par des betteraves. Donc il y a plein de cultures à ramasser en ce moment. J'espère que comme moi, vous vous régalez avec tous ces bons produits après tout ce travail depuis le printemps pour préparer ces récoltes d'été qui sont magnifiques et manger des super tomates. Je présente mes excuses pour ceux qui ont vu mes vidéos où il y a eu mes récoltes abondantes de tomates sans maladie et qui chez eux ont plein de mildiou. Mais bon, moi aussi il y a des années où j'ai des mauvaises années. Alors là j'ai une super année, donc cette année j'en profite pour le montrer parce que je me régale et que j'ai trouvé, je pense, une méthode depuis 2 ans qui fonctionne bien pour avoir de la tomate au potager et contrôler les maladies. Ça veut pas dire que j'en ai pas, mais en tout cas j'arrive à réguler et à pas être envahi de trop. Voilà, alors pour ceux qui ont perdu les tomates, courage, l'année prochaine, elle sera certainement mieux, vous allez voir, mieux maîtrisée. N'hésitez pas à vous tourner vers les purins, comme je vous ai dit, et qui ont pour moi, s'ils sont appliqués au bon moment, des effets miracles pour contrôler tous ces petits champignons. Ensuite, au niveau des récoltes, maintenant on va laisser les fruits et légumes, on va parler des graines, puisque c'est le moment également de récolter plein de graines. Toutes vos salades de printemps qui sont montées en fleurs, je vous ai fait une vidéo, je vous remets le lien ici. Vous allez voir, vous allez pouvoir récolter les graines de salade. Si vous l'avez pas encore fait, c'est le moment également de récolter de multiplier les stolons de fraisier pour ensuite pouvoir les replanter à l'automne au potager ou en donner autour de vous. Ça va être le moment de récolter donc les graines de basilic, de ciboulette de Chine. Pareil, si vous n'avez pas vu la vidéo pour récolter les graines de basilic, allez voir ou dans le lien là ou sur ma chaîne YouTube si je peux pas mettre tous les liens. Récolte des graines de basilic, j'ai fait une vidéo spéciale dessus, vous allez voir, c'est plutôt simple, il suffit de comprendre et d'attendre que les graines soient arrivées à maturité. Pour la récolte des graines de basilic, c'est à partir de maintenant jusqu'à à peu près septembre, sans aucun souci. Après, vous les stockez à l'abri de la lumière comme toutes les graines, à l'abri des chaleurs excessives en trop hautes ou trop basses. Et ça vous fait de quoi semer gratuitement pour la saison prochaine. Voilà. Au niveau des graines, n'oubliez pas également toutes les curcubitacées, mais attention, je vous encourage pas si vous savez pas maîtriser les différentes sous-catégories de curcubitacées parce qu'elles se croisent très facilement. Par contre, n'hésitez pas à récolter tout ce qui est graines de basilic, d'aromatiques comme la ciboulette, etc. et les graines de tomates, puisque là, c'est assez facile, elles se croisent plutôt difficilement comparé aux curcubitacées comme les courgettes, les courges, où là, ça peut vite faire des libérations et derrière vous faire des trucs qui n'ont pas trop de goût. Voilà, écoutez, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez toutes les petites infos, quoi faire, quoi planter, quand et comment. Je vais vous quitter sur ces quelques images du potager. Je vous retrouve de toute manière très vite sur de nouvelles vidéos. Les prochaines vidéos seront certainement sur le tutorage. Je vous ai fait préparer une petite vidéo sur les différents tutorages au potager. C'est pour ça que j'ai fait plein d'essais cette année pour montrer concrètement quels sont, selon moi, les tutorages qui fonctionnent le mieux, les plus simples, etc. D'ailleurs, je vous en montre un qui est derrière, c'est le tutorage sur ficelle des tomates, sur corde. Et vous en verrez d'autres avec des tutorages en cage, des tutorages sur tipi, des tutorages en V, des tutorages avec de la cagette, plein de choses. Donc tout ça, ça arrive très bientôt avec des vidéos sur de nouvelles espèces également de plantes. Alors, n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à la partager autour de vous, mais également à vous abonner à la chaîne en cliquant en bas à droite de cette vidéo sur le logo de la carotte. Et également me retrouver sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur la page Facebook qui s'appelle Le Potager de Steph ou sur le groupe Permaculture du Sud où là vous pourrez poser toutes vos questions et où tout le groupe et les gens animent avec les photos de leur potager, leurs problématiques et où du coup on s'entraide tous. Il y a beaucoup de gens du sud de la France puisque moi je suis du sud de la France mais également il y a des gens du centre, du nord et vous êtes tous les bienvenus. L'essentiel c'est d'être dans le respect et la bonne humeur. Allez, je vous quitte sur ces quelques images du potager. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!